de Dieu qui en toute chose fait jaillir la vie, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, quelle que soit votre humeur et votre état d'esprit ce matin, tel que vous êtes, comme vous êtes, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Amen. Le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous rassemble, chantons son nom. Et je vous invite à chanter le nom du Seigneur avec le psaume 27, dont nous chantons la première, la deuxième et la quatrième strophe. 1, 2 et 4. Et si vous le pouvez, vous êtes invités à chanter debout.
Seigneur avec une inspiration du psaume 40, des versets 6 à 9. Seigneur, que de merveilles tu as réalisées. Mon Dieu, tu es sans égal, et que de projets en notre faveur. Il y en a trop pour que je puisse tout raconter, tout dire. Tu ne prends plaisir ni au sacrifice, ni à l'offrande. Tu ne demandes ni des animaux brûlés sur l'autel, ni des sacrifices pour obtenir le pardon. Alors je viens moi-même à toi. Dans les Écritures, je trouverai ce que je dois faire. Mon Dieu, je prends plaisir à t'obéir et je garde ton enseignement tout au fond de mon cœur. Seigneur, je suis si heureux parce que tu as bien voulu de moi tel que je suis. Amen. Laissons monter à Dieu notre reconnaissance, notre louange, avec le cantique numéro 241, chantons de joie vers le Seigneur, pour tout créer dans la splendeur, il a fait la lumière. Nous chantons les 4 strophes. Et je vous invite déjà à prendre le 602, donc chaque strophe nous servira en guise de répons pour la liturgie. Déposons nos vies entre les mains de Dieu.
Seigneur, toi qui réconcilies les contraires, la force et l'humilité, la vie et la mort, viens me réconcilier avec moi-même. Libère-moi de mes lâchetés, de mes égoïsmes. Je me sens brisé, désarticulé, divisé, éparpillé. Je ne m'aime plus et cela ne m'aide pas à aimer les autres. Mon péché a tout fané, l'arôme du café, la rue qui s'éveille, le rire des enfants. Seigneur, j'ai trop mal. Viens me réconcilier avec moi-même, avec ton rêve d'amour sur moi et pour moi. Change mon cœur. Je retrouverai alors la joie de dire merci pour chaque miette de la vie. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Nous chantons la première strophe. Que tous celles et ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux car il vient demeurer en vous, vous fortifier, vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux, car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Toutes celles et ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent la certitude de son pardon. Que sa grâce, la miséricorde et la paix soient ainsi sur chacune et chacun de nous, réunis en son nom. Amen. Du mal perfide au garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. C'est ce que nous chantons à présent. Du mal perfide au garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit vole tout à mes yeux, pardonnés et libérés par Dieu, nous pouvons nous mettre à l'écoute de son chemin de vie pour nous, à l'écoute de sa loi, de la direction qui oriente notre vie. Dans le contexte des 10 commandements ou des 613 lois, il y a la position de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22,
dont nous lisons les versets 35 à 40. Un légiste lui demanda, pour lui tendre un piège, « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Jésus lui déclara, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et en pendant de cette réflexion, j'ajoute juste deux questions. Faut-il des lois et pourquoi? La loi ou l'esprit de la loi? Notre foi repose sur ce duo. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci au Dieu pour ce chemin juste et bon. Amen. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Je vous invite à chanter la 3e strophe de ce cantique. Avant de nous mettre à l'écoute des Écritures pour ce dimanche, demandons à Dieu d'ouvrir l'espace de nos cœurs et de notre intelligence. La parole est plus grande que nous, plus profonde que nous. C'est en elle que nous nous élevons, c'est par elle que nous nous abaissons. Elle est refuge pour l'exilé et exil pour le suffisant. Comment ferais-tu sans elle pour prier? Comment ferais-tu pour pleurer, pour espérer, pour te justifier? Quand tu es en danger, elle t'enveloppe. Quand tu rêves, elle te protège du cauchemar. Laisse-la te pénétrer, t'abreuver. Donne-toi à la parole, car tu recevras d'elle ce que la vie a de plus beau et de plus généreux, le mouvement, l'élan qui te porte vers Dieu. Seigneur, qu'aujourd'hui encore ta parole soit pour nous une parole de vie, une parole vivante et vivifiante. Amen. Et je vous invite à écouter des paroles qui se trouvent dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 7. Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, qui t'a créé, Jacob, qui t'a formé, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, la Nubie et Séva en échange de toi. Du fait que tu vaux cher à mes yeux, que tu as du poids et que moi je t'aime. Je vous donne donc des hommes en échange de toi,
des populations en échange de ta personne. Ne crains pas, car je suis avec toi. Depuis le levant, je ferai revenir ta descendance. Depuis le couchant, je te rassemblerai. Au nord, je dirai, donne, et au midi, ne retiens pas. Fais revenir mes fils du pays lointain, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui sont appelés de mon nom, et que j'ai pour ma gloire créé, formé et fait. Et nous lirons ensuite dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Et dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 6, nous lisons les versets 3 à 11. Vous le savez bien, notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a tous unis à sa mort. Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a révélé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions dans une vie nouvelle. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Comprenez bien ceci, ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit, et nous ne sommes plus esclaves du péché. Oui, celui qui est mort est libéré du péché, mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons bien, depuis que le Christ s'est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Christ est mort, et sa mort l'a séparé totalement du péché, une fois pour toutes. Maintenant, il est vivant, et sa vie est tout entière pour Dieu. De même, vous aussi, vous devez penser ceci, vous êtes morts en étant totalement séparés du péché, mais en étant unis à Jésus-Christ, vous êtes vivants pour Dieu. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin de vie. Amen. Ça tombe bien que l'on parle du péché, parce que ce matin, je dois faire mon mea culpa. Je dois, en d'autres mots, battre ma culpe pour garder le côté très culpabilisant. Je dois vous avouer que je n'ai pas eu le temps d'écrire de prédication. Donc en même temps, faute avouée, faute à moitié pardonnée, non, vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Tu peux continuer.
Non, c'est pas vrai, ça va. Voilà. En fait, certains le savent, je suis rentré tard hier soir de 15 jours de colonie de vacances. Et donc, pour être tout à fait franc et dans la transparence, j'attends patiemment la sieste, voilà, de début d'après-midi. En tout cas, ça c'était pour vous mettre un peu... en tout cas, notre texte nous parle de cette notion de péché. Et nous savons bien à quel point la culpabilité est quelque chose qui marche bien en nous et autour de nous. Ah là là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ça va pas le faire. Et donc pendant des jours, on rumine. Ah là là, j'ai dit ça, je n'aurais jamais dû le dire. Et pendant des jours, on rumine. Ah là là, je n'ai pas dit ça et j'aurais dû le dire. Et pendant des jours, on rumine. En tout cas, cette notion du péché, effectivement, peut avoir quelque chose de l'ordre de la culpabilité, de la faute avouée. Et en même temps, c'est une notion qui, profondément, on aimerait pouvoir juste la balayer, la mettre de côté et ne plus rien en faire. Ben oui, qui aujourd'hui encore ose parler de péché? C'est pas du tout vendeur, c'est pas du tout instagrammable. Mettre sur Instagram pour faire influenceur et tout ça. Voilà, c'est pas du tout au goût du jour et ça a résolument, peut-être, disons-le clairement, un goût de christianisme un peu moyenâgeux, un peu... voilà. Non, vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de cette dimension du péché au XXIe siècle sans avoir l'air de gens issus d'un autre temps et surtout de gens qui viendraient constamment faire la morale aux autres? C'est pas bien. Attention. Qui aujourd'hui s'interroge encore sur le péché, sur son péché, sur ses conséquences pour soi et pour les autres? Qui s'interroge sur son péché et ses conséquences pour soi et pour les autres? À l'heure de la crise climatique et où on cherche grandement, non pas des coupables parce qu'on les connaît, mais des solutions qu'on connaît moins, cette dimension de ma vie a une responsabilité pour moi et pour les autres est fondamentale. L'apôtre Paul exprime une logique intéressante et même amusante lorsqu'il écrit quelques lignes avant le texte de ce matin. La loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Grande question. Ne faut-il pas du coup demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce qu'il faut forcément pécher largement pour que la grâce arrive largement? La loi révèle le péché qui révèle la grâce. En d'autres termes, pour être pardonné, il faut d'abord avoir besoin d'être pardonné. Il faut d'abord se dire « Ok, voilà mes limites. Voilà quelles sont mes limites. Et voilà justement là où je n'aime pas trop être heurté. » Une des thématiques des 15 jours de cette colonie de vacances dont je vous parlais, c'était une thématique artistique. On a eu la chance cette semaine de travailler avec Nicolas Turon, qui est auteur, dramaturge, comédien, chroniqueur radio aussi.
et donc qui a fait émerger, avec ces 27 enfants de cette semaine, une création artistique. D'abord un texte écrit de toutes pièces, et après une mise en scène. Et la thématique de cette pièce, qui n'était pas écrite en avance, mais qui s'est écrite au fur et à mesure de ce que les enfants vivaient et de ce que les enfants renvoyaient dans les temps de création théâtrale, la thématique c'était « Après les remparts ». Nous étions dans un lieu d'église, à savoir à Neuvillers-les-Savernes, aux EUL, un lieu d'église entouré de fortifications, enfin de morceaux de remparts, de morceaux de fortifications de la rempart médiévale du village. Et donc on ne pouvait pas faire autrement qu'être heurté à ces remparts. Et donc toute la thématique de cette pièce de 20 minutes, c'était après les remparts, avec les enfants du village qui voulaient à tout prix savoir, nous sommes au Moyen-Âge, ce qu'il y avait après cette muraille, qui avait à la fois une vision défensive, se protéger de l'extérieur, et en même temps qui avait un côté hyper enfermant, cocoonant, on pourrait dire. La question c'était qu'y a-t-il après les remparts? Les adultes ne faisant que les emberlificoter en disant il y a une forêt, il y a un désert, il y a un lac, il y a... Faites votre choix parmi tout ce qui est possible, des monstres, des bêtes, voilà, il n'y a rien aussi. Voilà. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc ces enfants veulent à tout prix savoir ce qu'il y a de l'autre côté de ces remparts. Ils inventent plusieurs stratagèmes. Ils font une courte échelle, mais comme les remparts font 4 mètres, imaginez le nombre d'enfants qui doivent grimper sur les épaules de l'autre pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ils font une catapulte en envoyant le plus petit, mais par-dessus, mais ça ne marche pas très bien. Voilà. Y a une fille qui, du coup, faute de voir ce qu'il y a de l'autre côté, eh ben, dessine avec de la nourriture son propre paysage sur les remparts pour imaginer, pour dessiner ce qu'elle pense qu'il y a de l'autre côté. Et il y a même une porte, une fille qui, à force de chercher, trouve une porte, lui dit « Ah, tu as une porte, tu parles, il faut forcément un mot de passe. » Elle trouve le bon mot de passe. Et il faut forcément une énigme. Elle trouve la bonne énigme et la porte ne s'ouvre pas, tout simplement parce que la porte n'était pas fermée et que personne n'avait jamais eu l'idée d'ouvrir cette porte pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté des remparts. Et la morale, la conclusion de cette histoire, c'était il y a parfois des portes ouvertes qu'on ne veut pas voir. Il y a parfois un besoin d'horizon et d'aller voir derrière. Et parfois, nos remparts ne sont pas que des remparts physiques, visuels, mais ils sont parfois dans nos têtes. C'est un peu la question qui, pour moi, rejaillit sur cette notion du péché, sur ce qui nous limite. Avec cette phrase de Paul, tout est possible, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qu'on peut faire, mais tout n'est pas constructif. C'est la question des remparts, de mes limites et de celles des autres, et comment cohabiter, comment vivre en harmonie, tant que faire se peut, en respectant mes limites, en respectant celles des autres, et en respectant celles données par Dieu. Nous savons bien que respecter ses propres limites, c'est quelque chose de compliqué. Nous qui n'arrivons pas à nous écouter, nous qui n'arrivons pas à être juste avec nos propres limites. Je suis malade, c'est pas vrai, on continue. Ce que je nomme pas n'existe pas. Je suis fatigué, c'est pas grave, on continue jusqu'à l'épuisement. Et notre société, on le sait, a aussi du mal avec les limites des autres. La situation géopolitique, par plusieurs endroits, nous a montré combien les limites géographiques, combien les frontières sont sujettes à interprétation.
est le péché dans tout ça? Une des possibilités qu'on par rapport au péché, c'est justement le péché, c'est tout ce qui contribue à abîmer les relations les uns avec les autres. C'est tout ce qui contribue à effriter les espaces entre les uns et les autres. Tout ce qui contribue à effriter les espaces relationnels. Étymologiquement, le péché, c'est rater la cible, et par extension, c'est errer, ne plus trouver son chemin, se perdre ou être perdu. Être perdu avec soi-même, être perdu avec les autres. Il n'est pas question de morale, mais de dérèglement. Il n'y a qu'à regarder en nous et autour de nous. Inutile de faire la liste des situations douloureuses, tragiques dans le monde pour comprendre que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, cette notion de péché est présente en nous et autour de nous. Nous, chrétiens, notre mission est d'annoncer la grâce qui, pour reprendre l'image de la cible, se saisit de la flèche pour la mettre dans la bonne direction. La grâce de Dieu repose sur le monde que Dieu aime de manière inconditionnelle. Elle repose sur chacune et chacun d'entre nous. La grâce de Dieu est une force capable de bouleverser le sens même de notre propre vie, de redonner à notre être l'intégrité perdue, à notre personne l'assurance de sa qualité d'enfant de Dieu, une manière de nous restaurer, d'être renouvelés et de nous regarder en vérité et en sincérité, quitte à tomber face à des portes ouvertes que nous n'avons jamais osé ouvrir. À Dieu seul soit la gloire. Amen.
contrairement à ce qui a été affiché, je vous invite à prendre le 566, parce que le 574 n'est pas dans tous les recueils, tout dépend des lections de l'arc-en-ciel. Je vous invite à prendre le 566, Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité, et si vous le pouvez, vous êtes invités à chanter debout. Donc 566. À la page 400, aux pages 454 et 455. Ah bah oui, si c'était pas le même recueil, ça n'aide pas, on est d'accord. 566. Voilà, 566, on est bon. C'est le matin, merci beaucoup. Quelques annonces pour cette semaine qui s'ouvre, mais d'abord un regard en arrière. Désolé de prendre mon collègue de cours, mais il me semble que vendredi a eu lieu à Dornac un enterrement. Est-ce que tu as le nom de la personne? Tu peux, Isabelle?
Et je ne sais pas s'il y a eu d'autres enterrements cette semaine dans nos paroisses. J'aurais pu te le dire avant. Désolé de t'avoir pris de court, j'aurais pu le dire plus tôt. Dimanche prochain, culte à 10h au temple d'Ilzac, avec normalement le Posauncourt d'Ouzingen. Voilà, et on se réjouit de les accueillir année après année, dimanche prochain, 10h à Ilzac. Merci à Jean-Jacques Finance pour l'accompagnement musical de ce matin. Désolé pour la crise cardiaque du début de prédication. Merci aux unes et aux autres et aux uns et aux autres pour l'accueil, pour l'ouverture du temple et pour l'arrangement floral. J'ai un doute si nous faisons l'offrande maintenant ou à la fin. À la fin. Merci. Voilà. Ça, c'est le fait d'aller dans plusieurs endroits. Il n'en demeurera pas moins que notre offrande restera source et semence de vie. Prions ensemble les uns pour les autres et les uns avec les autres. Notre Père et notre Mère qui est dans la rue, dans notre vie quotidienne, partout dans nos luttes, que ton nom et ton message soient reconnus, que justice soit faite, que le partage soit vécu comme tu nous l'as montré, que tous les exploités d'ici et d'ailleurs aient du pain, que tous les opprimés vivent dans la dignité. Donne-nous la force de continuer ce que tu as commencé. Montre-nous à construire une société nouvelle dans laquelle les femmes et les hommes vivent de nouveaux rapports sociaux. Délivre-nous de notre suffisance et de toute notre soif de pouvoir. Que nos mains continuent la pratique de Jésus dans les gestes de partage et de solidarité. Que le regard de Jésus nous aide à dépasser nos frontières. Donne-nous le courage de résister à l'attrait de l'argent et de tout privilège. Donne-nous la force de résister à la société de consommation et à ses fausses sécurités. Arme-nous d'une sécurité à toute épreuve. Nous t'en prions, toi que nous pouvons nommer Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Avant de reprendre notre chemin de vie et de recevoir une parole de bénédiction de la part de Dieu, je vous invite à chanter le 526. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Nous chantons les 3 strophes.
Aujourd'hui, c'est le premier jour de ce qui nous reste à vivre. La vie est une chance, saisis-la. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est mystère, respecte-le. La vie est hymne, chante-le. La vie est combat, accepte-le. La vie est quelquefois une tragédie, prends-la à bras-le-corps. La vie est un cadeau, ne l'oublie pas. Dieu nous aime, Dieu nous accepte, Dieu nous pardonne. Aimons-nous donc nous-mêmes, acceptons-nous nous-mêmes, pardonnons-nous nous-mêmes, car la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit sont avec nous. Amen.